Bonjour, vous êtes sur Docadi et nous sommes aujourd'hui avec le docteur Serge Bigouin de Lorient, nutritionniste, pour parler de la chirurgie bariatrique, encore appelée chirurgie de l'obésité. Et donc on voulait savoir, docteur, si cette chirurgie, une fois qu'on a été opéré, est-ce que c'est réversible? J'ai changé d'avis, je trouve que j'ai pas trop faim, j'ai eu quelques ennuis ou voilà. Est-ce que c'est réversible? Alors cette question est importante et a soulevé de différents problèmes auxquels nous sommes actuellement en mesure de répondre. Alors je vais laisser de côté l'anneau gastrique car je l'avais dit dans une interview précédente, on pose rarement actuellement des anneaux gastriques en France. Parlons de la sleeve. Donc, comme je l'ai dit précédemment, dans ce cas, on enlève les 2/3 de l'estomac. Il est évident, bien sûr, en ce qui concerne la sleeve, l'intervention est irréversible. Et pour le bypass, alors? Pour le bypass, la situation... Le bypass, vous pouvez rappeler en 2 mots ce que c'est? Le bypass, en fait, c'est simple. On va shunter une partie de l'estomac. On le dérive, c'est ça? On le dérive, c'est une dérivation. Le chirurgien va construire une petite poche gastrique qui va relier à l'intestin grêle. Et donc, le reste de l'estomac est mis de côté, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il est shunté, c'est-à-dire les aliments ne passent pas par la partie principale de l'estomac, qui lui reste, l'estomac n'est pas du tout enlevé. Et dans le cadre du bypass, il est possible de réverser l'intervention avec la réserve suivante. Il y a 2 types de bypass. Le bypass en Y, qui est la technique la plus ancienne. La réversibilité est théoriquement possible, mais elle est difficile à réaliser. Mais elle peut se faire. L'autre intervention plus intéressante, c'est le bypass en oméga. C'est un bypass, on l'appelle également le mini bypass. Il faut oublier le terme le terme mini, c'est une technique de bypass, donc de bypass en oméga. Dans ce cas, la réversibilité est beaucoup plus accessible et on peut affirmer aux patients qu'il est possible de réverser cette intervention pour rétablir le circuit anatomique initial. Alors quels sont les patients? Est-ce que ça arrive qu'il y ait des patients qui viennent en disant écoutez, j'ai changé d'avis, je me suis fait opérer, je voudrais quelque chose de réversible, et pourquoi est-ce qu'ils veulent revenir en arrière et quelles sont leurs motivations en général? Alors il y a différentes raisons qui peuvent amener différentes situations plutôt qui peuvent amener une réversion d'un bypass. Premièrement, un amaigrissement très important avec une fonte massive de la masse musculaire qui n'est pas contrôlée par une correction nutritionnelle. Et dans ce cas-là, on peut proposer une réversion de l'intervention. C'est-à-dire que ça marche trop bien, quoi. Oui, on peut dire ça en sachant qu'on ne comprend pas toujours pourquoi on a atteint on est dans une telle situation. La deuxième raison, ça peut être la notion de prise médicamenteuse. Parce que dans le montage du mini bypass, on exclut la partie haute digestive, notamment la région duodéno-jugénale, c'est-à-dire la région qui fait suite immédiatement après l'estomac. Et cette zone est une zone préférentielle d'absorption pour certains médicaments. Et dans ce cas-là, je vais revenir au bilan dont j'ai eu l'occasion de parler dans une précédente interview, il faut bien préciser aux chirurgiens les médicaments que le patient prend de manière à lui proposer l'intervention la mieux adaptée au traitement qui lui est nécessaire. Donc, pour résumer, le bypass est en général réversible et la sleeve l'est beaucoup moins. À la sleeve, il n'y a pas de réversibilité avec la sleeve. D'accord. Eh bien, écoutez, docteur Bigouin, Docadi vous remercie.